Il y a de cela quelques jours, j'ai lancé un concours architectural pour un projet de construction d'un immeuble R+7 de bon standing que je veux lancer au Cameroun cette année, donc dans quelques mois seulement. Il se trouve que j'avais déjà un architecte turc qui m'avait produit des plans 2D, 3D et au dernier moment, je n'ai pas été convaincu. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je n'ai pas été convaincu, pourquoi j'ai décidé de lancer ce concours, les modalités pour pouvoir être sélectionné, mais surtout, je vais vous présenter les 3 finalistes. On a 3 finalistes qui ont 3 très beaux projets. Je vais vous présenter donc les 3 dossiers que l'on a retenus pour la finale. Et tenez-vous tranquille, elle va se tenir ce soir en direct à partir de 21h30 heure de France sur YouTube et Facebook. Les 3 vont passer en direct pour défendre leur projet. Je vais vous donner les critères sur lesquels on va les évaluer afin que l'on puisse décider ensemble lequel va être le meilleur architecte pour ce projet. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications et tu partages massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Si vous avez besoin d'un véhicule pour vous permettre de vous déplacer en toute sécurité avec ou sans chauffeur, à Abidjan ou alors à l'intérieur du pays, SUV, pick-up Berlin, on a ce qu'il faut. Et puis si vous recherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités, contactez-nous, on a ce qu'il vous faut. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui recherchez plutôt une maison pour vous-même, pour votre famille ou alors comme un investissement, nous construisons désormais des maisons à Bingerville. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Il est différent des autres numéros et nous vous présenterons nos offres commerciales et si nécessaire, nous vous ferons faire une visite des chantiers. Alors aujourd'hui, je veux commencer par donner le cadre du concours. Le concours me vient du fait que les plans que j'ai reçus de l'architecte turc ne m'ont pas convaincu. Clairement, ils ne m'ont pas convaincu. Je précise que comment je tombe sur cet architecte turc? Vous savez, quand tu veux travailler au pays, il faut faire très attention aux prestataires que tu choisis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te vendent leurs capacités et une fois qu'ils sont sur le terrain, te déçoivent. Et avec le peu d'expérience que j'ai déjà aujourd'hui sur le continent africain, je ne me fie plus à ce que les gens disent. Ok, je vais beaucoup plus loin. Il se trouve que ce Turc-là, c'est quelqu'un qui a une société de construction au pays et en réalité qui est très bon. Parce que pour le coup, quand je lui ai confié le dossier d'architecture et que je suis allé le voir au Cameroun, il m'a fait visiter ses chantiers et franchement, il fait de très belles choses. Il construit de très beaux immeubles. Ce qui m'a juste dérangé, c'est que tous ces immeubles se ressemblaient. Et quand il m'a sorti mes plans, je me suis dit, ça va être un immeuble de plus qui ressemble déjà à tous les autres immeubles qu'il fait dans la ville. Et même si j'avais déjà payé et que tout était déjà contractualisé, je me suis dit, il n'est pas plus mal de faire intervenir d'autres personnes. Il n'est pas plus mal de faire intervenir des personnes qui suivent ma chaîne. Parce que je suis sûr que là-dedans, il y a forcément des architectes et qui peuvent nous produire quelque chose de nouveau. Même si ce sont de jeunes architectes, on s'en fout. Ce qu'on veut ici, c'est un design différent. Ce n'est pas l'architecte qui va construire, on a des constructeurs. Mais avoir quelque chose de différent, de rafraîchissant, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà pourquoi je me suis dit, même si j'ai déjà un architecte que j'ai payé, qui m'a produit des plans, je vais quand même ouvrir le concours pour avoir quelque chose de frais. Donc, dans ma volonté d'ouvrir le concours, je voulais quelque chose de différent. Quelque chose qu'on a rarement vu ou peut-être même jamais vu au Cameroun. Parce que figurez-vous que la plupart des designs là-bas, justement, se ressemblent. Et donc, voilà ce qui a motivé mon intention. Et surtout que quand vous connaissez un peu le Cameroun, vous savez que beaucoup de gens construisent, mais il y a peu d'originalité dans les designs. Les gens construisent des maisons et des immeubles qui se ressemblent. On met des milliards pour construire des rectangles ou des carrés. Voilà, vraiment un carré, un rectangle avec des fenêtres, des portes. C'est assez classique, finalement, les constructions. Et je me suis dit, avoir un design extérieur qui va se démarquer de ça, ça peut être quelque chose de bien. D'autant plus que quand vous êtes dans un univers uniquement local et que vous voyagez peu, ce qui est le cas de certains architectes, vous ne rafraîchissez pas votre logiciel en termes de créativité. Et moi, j'ai pas mal voyagé, donc j'ai vu pas mal d'immeubles dans le monde, de très beaux immeubles. Et donc, je me suis dit, on va essayer d'ouvrir le concours pour aller chercher des gens qui vont nous faire des choses originales. C'était ça donc l'idée du concours et de l'ouverture. Par contre, ma méthode de rémunération était simple. Pour que les gens participent, on va rémunérer en termes de visibilité. Celui ou celle qui va gagner le concours va être connu et il va pouvoir piloter le projet derrière. Une fois de plus, ce n'est pas lui qui va construire, il y a déjà une société qui va le faire.
Mais on va se baser sur son design. Peut-être qu'on va le réadapter un tout petit peu, parce qu'il y a peut-être des contraintes locales qu'il ne maîtrise pas. Mais au terme de tout ça, on aura quelque chose de sympa. Et donc, fort de cela, j'ai lancé le concours avec le challenge de travailler en une semaine. Pourquoi? Parce que, connaissant un peu l'univers du génie civil au Cameroun, j'avais besoin d'un architecte qui peut travailler vite et bien. Parce que souvent, on veut faire des modifications, on a des contraintes qu'on rencontre, et on a besoin de quelqu'un qui va être smart et rapide pour pouvoir dégainer rapidement. C'est pour ça que les délais et les contraintes étaient courtes, même si c'est vrai que derrière, on était aussi tenu par le fait qu'il fallait déposer le dossier du permis de construire, et donc il nous fallait quelqu'un qui allait faire tout ça très rapidement. Et je tiens vraiment ici à dire merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce concours possible. On a reçu plus de 20 dossiers, et je vais vous lire maintenant ici le nom de toutes les personnes qui ont concouru pour leur dire merci. On a passé des entretiens préliminaires dans la journée, parce que la dernière date pour recevoir les dossiers, c'était hier nuit. On a passé des entretiens aujourd'hui pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi ils n'étaient pas qualifiés pour la phase finale. Et je vais vous donner tout à l'heure les critères sur lesquels on va se baser pour déterminer notre champion ou championne ce soir. Donc, je veux dire merci à... alors, attention, certains des noms que je vais donner là, ce sont des gens qui sont aussi là ce soir. Mais je vais donner juste la liste de tous ceux qui ont participé, donner leur nom pour que vous sachiez qu'ils sont des architectes, qu'ils font du bon travail et qu'ils ont le mérite de travailler vite et bien. On a des gens qui ont concouru de partout, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique. Bravo tout le monde. Zoun Segbeji, Tierno Madju Diallo, Succès Aladingoum, désolé si je prononce pas très bien, Stone Design, Charlemagne Omoko Changa, Patrick Pascal, Méfir et Fidèle, Manuela Nanze, Mani Mpana, Kemet Studio, Kabore Moussa, Joey Jordan Tiako Yitaben, Hadiyou Bagbigue, El Peniello, Daniel Joël Morgreux, Clotaire Ngameni, Sheikh Kone, Carole Mafokam, Awaris Architecture, Anne Michel Akpata. Voilà les dossiers qu'on a reçus jusqu'aux dernières minutes hier. Alors, sur quels critères on va se baser pour désigner le vainqueur? C'est à peu près les mêmes critères qui ont déterminé en réalité le choix des 3 dossiers que je vous ai présentés. Premier critère, l'optimisation de l'espace, le nombre d'appartements que le modèle permet d'avoir, la prise en compte de l'intégration d'une piscine, des commodités et tout le reste. Ce point-là est noté sur 20. Fonctionnalité du bâtiment. En cas d'incendie, comment le bâtiment se comporte. L'aération des chambres, la luminosité dans le bâtiment, parce que plus vous avez de luminosité dans un bâtiment et moins vous avez d'énergie à enclencher. Le respect des voisins par rapport aux normes. Quelle vue le voisin peut avoir sur l'immeuble. Troisième, le design des façades. On voulait un design moderne. Alors, je précise que le deuxième point, la fonctionnalité du bâtiment, lui aussi, il est sur 20 points. Troisième point, le design des façades. On voulait une façade moderne, minimaliste et épurée. Donc, à ce niveau-là, on est sur 15 points. Quatrième critère, le parking. On voulait un parking avec des dimensions correctes pour pouvoir manœuvrer sans problème, entrer et manœuvrer à l'intérieur sans problème. Il y a des parkings où quand tu entres, sortir, c'est la croix et la bannière. Donc, on ne voulait pas de ça. Et puis, le nombre de places dans le parking. Et puis, ça, c'était sur 10 points. Et puis, bien évidemment, l'infographie 3D. Les images qu'on a reçues, la qualité des images, est-ce que ça fait rêver ou pas? Ça, c'est sur 5 points. Donc, quand on prend tous ces points-là, 20, 15, 10, 5, on est sur 70 points pour pouvoir déterminer notre champion ou notre championne ce soir. Donc, voilà les critères qui vont nous permettre de déterminer ce soir un des 3 gagnants qui suivent. Alors, qui sont nos finalistes? Le premier, c'est Kemet Studio, dont voici le design. C'est un design qui a retenu notre attention pour beaucoup de raisons. Et bien évidemment, on a quelques questions à lui poser et quelques limites que l'on trouve dans le projet. Et ça, bien évidemment, il nous dira ce soir pourquoi il a pris certaines options au niveau de son design. En tout cas, Kemet Studio, bravo. Très beau projet et il a clairement le potentiel pour être le gagnant. Le deuxième projet retenu est celui de Sheikh Kone. Très belle façade. Franchement, bravo. Ça donne envie. Quand tu regardes le truc, ça pue le standing, ça pue la classe, avec des bâtiments, avec des façades imposantes. J'aime les façades imposantes. Donc, franchement, très beau projet qui a toutefois quelques limites. On va devoir discuter aussi avec toi pour comprendre pourquoi tu as pris certaines options architecturales. Et voilà, j'ai quelques questions à te poser et j'espère que tu vas nous apporter les réponses qui vont nous convaincre. Et puis le troisième projet nous vient de Bignon Sossou. Bignon, franchement, j'ai bien aimé ton projet, j'ai bien aimé ton design. C'est pour ça d'ailleurs que tu es en finale.
Mais là aussi, il y a des questions à te poser. Et j'espère que vous saurez tous les trois nous convaincre ce soir. En tout cas, les jeux sont clairement ouverts, pas de favoritisme. Et on a un principe simple. Le public va décider, OK, à hauteur de 50% des voix. Et bien évidemment, nous aurons 50% des voix pour déterminer lequel de vous trois est réellement l'architecte qui va nous bâtir ce bel immeuble de bon standing au Cameroun. Voilà, je vous en dirai un peu plus sur le projet ce soir, mais c'est clairement un projet très ambitieux, c'est clairement le plus gros projet que j'ai jamais réalisé, et il était temps, à ce soir.